Bien, voilà, cette vidéo est la suite de celle dans laquelle nous avons commencé cet exercice pour les fonctions courantes dans Excel. Et nous étions donc en train de voir, après avoir déterminé avec la fonction si les commissions pour chaque vente selon la condition où on applique le taux de 7% si le chiffre est inférieur à 150 000 et 10% dans le cas contraire. Nous avons également engagé de déterminer, de calculer le total des ventes par commercial. Voici la liste des commerciaux, la colonne, je veux dire, la colonne qui contient les noms des commerciaux qui ont fait la vente. Et nous, ces commerciaux-là sont au nombre de 5. Et voici leur liste, mis dans l'ordre alphabétique. On a calculé, d'après la formule somme-si, le chiffre réalisé par Ingrid. Il est question de déterminer pour Jean, Joseph, Michel et Robert. Je vais d'abord faire une petite mise en forme de chiffres, parce que j'aime bien que les montants soient sans partie décimale, nous sommes en francs CFA, et avec le séparateur des milliers qui est l'espacement. Eh bien, si je recopie donc, parce que c'est la même formule qu'il faut appliquer à Jean, Joseph, Michel et autres, si j'applique, il trouve 0 pour Jean, est-ce que c'est normal? Non, Jean a fait 120 000 de chiffres. Pourquoi il ne le trouve pas? Ça veut dire que forcément, il a faussé aussi pour Joseph, Michel et éventuellement Robert. Qu'est-ce qui se passe si je viens dans la cellule où il a calculé pour Jean? Je constate que il a pris la plage qui va de B4 à B18. De B4 à B18, c'est à partir de Robert ici, ça veut dire qu'il a exclu Jean. Pourquoi cela? En fait, donc il commence à B carré et finit à B18 au lieu de finir à B17. Ça veut dire qu'il a pris un vide ici. Pourquoi ça? Juste parce que je n'ai pas bloqué la plage qui va de B3 à B17 pour que pour chaque commercial, il reste dans la même plage pour faire le calcul. Donc, il a glissé et pour rectifier, je viens sur le premier calculé et je lui dis, il faut que la plage de B3 à B17 soit bloquée. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, il fixe B3, c'est ce qu'on appelle les références absolues et non relatives. Donc, je mets le signe $ devant la colonne et devant la cellule, devant la ligne, pour dire qu'il faut qu'il bloque la colonne et il bloque en ligne. En fait, c'est beaucoup plus la colonne qui fait problème, la ligne qui fait problème ici. On pouvait seulement bloquer les lignes et laisser les colonnes. Mais il n'y a aucun inconvénient à bloquer tout. Donc, même chose ici. Alors, pour être plus rapide, je me mets là, entre la colonne et la ligne, et j'utilise la touche F4. Il met les deux à la fois. Donc, pour le critère I5, oui, ça doit varier parce que quand on passe à Jean, c'est I6 à S, donc là, je ne bloque pas. Par contre, pour la plage sur laquelle on va trouver les chiffres de vente, cela doit être aussi immobilisé de cette manière-là. Voilà, lorsque je fais, je valide, et si je recopie maintenant, on trouve bien que tout est bon. Vous pouvez donc faire la vérification. Jean a fait 120 000. En dehors de ça, Jean n'a plus rien vendu. Bien. La suite, il est question de déterminer pour Joseph les ventes par article. Donc les ventes de Joseph sur le laptop, les ventes en iPhone
les iPhones, les ventes en disque dur, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? La fonction somme-si ne peut plus marcher pour la simple raison que somme-si ne prend en compte qu'un seul critère. S'il faut aller à plus d'un critère, donc à 2, 3, 4, n critères, il faut utiliser somme-si ensemble, somme-si en somme. Là, voici la fonction. Je fais double-clic dessus si je ne tape pas totalement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit qu'il faut que je sélectionne d'abord la plage de somme, la plage sur laquelle il va faire le calcul. C'est bien de E3, E17. Et je peux d'office comprendre que lorsque je vais passer de laptop à iPhone, cela risque d'écaler pour passer à E4 au lieu de rester à E3. Donc je bloque du coup. J'immobilise avant de chercher même à placer le second argument. Le second argument dit plage de critères. Quelle est la plage sur laquelle se trouve le premier critère? C'est la plage du nom. Nom, Joseph. Je veux dire la plage qui va de B à B3 à E17. Je vais aussi bloquer parce qu'il ne faudra pas que ça varie lorsque je fais la recopie. Et quel est donc? Et puis je mets là le point virgule pour passer à la... Le critère c'est quoi? Le critère c'est Joseph. Le critère c'est Joseph. Et je dois saisir Joseph tel que sa figure, sans faute. Sinon, ça ne va pas marcher. Joseph. Voilà. Donc, ça, c'est le premier critère. Je tape point virgule. Pour le second critère, quelle est la plage? C'est sur les articles. Et quel est le critère proprement dit? Le critère, c'est laptop. En fait, je l'ai ici. Et comme il y a après iPhone machin, je peux tout simplement sélectionner I12 parce que ça doit varier lorsque je recopie de haut vers le bas. Est-ce qu'il y a encore un autre critère? Non. S'il y avait un autre critère, je mettrais également point virgule, je mets la plage de critères et puis le même critère. Donc comme ces deux critères, je valide et vous voyez, il trouve que Joseph, pour ce qui est de laptop, a vendu pour 380 900. Ça peut se vérifier si je descends là. Je descends, je vois Joseph, qu'est-ce qu'il a vendu? Disque dur, non, c'est pas le laptop. Je passe, Joseph laptop, voilà, 380 900. Et c'est donc pratiquement le seul, parce qu'après, il n'y a plus. Donc, si je veux déterminer le format de nombre, attention de faire, donc si je veux, voilà, je recopie. Alors, est-ce que iPhone c'est la même chose? Il faut faire très attention. iPhone, Joseph. iPhone, ça fait 183 000. Puis, Joseph encore iPhone, 128 000. Joseph, 302 000. Alors, ça fait problème. Qu'est-ce qui serait comme difficulté? Alors, je regarde. Il y a la plage. Je n'ai pas immobilisé la plage pour le second critère. Il faut que j'immobilise ça. Voilà. Et si je recopie maintenant, vous voyez bien. Donc, 380 000 pour le laptop. iPhone 613 000, on peut le faire. Si je prends Joseph là, iPhone 380 900, nous sommes bien dans les iPhone, je veux dire, Joseph iPhone 183 000, c'est ceci, suivi de Joseph iPhone 128 000, ça fait déjà 155 500,
Je descends encore Joseph. Là, iPhone. C'est bien ça. Non, ça ne peut pas. Donc, je prends 183 000 égale 183 000 plus, il y a quoi encore, plus c'est 628 000 plus 302 000, voilà, ça fait bien 613 000. La formule est bonne. En clé, il n'a rien vendu. En disque dur, il a vendu 35 000. Donc, maintenant, on demande aussi total vente de Joseph des iPhones chez le client Socas. C'est toujours la même fonction, somme, si ensemble, somme si ensemble, j'ouvre. Dans la plage somme, c'est bien ici. Plage critère, c'est d'abord le commercial. Et il est important que j'immobilise les plages. Voilà, le premier critère, c'est quoi? C'est Joseph, le nom, le commercial. Puis, le second critère, on a dit les iPhones toujours. Donc, plage de critères, là, c'est les articles. Les iPhones, c'est les articles. Et de quel article s'agit-il? iPhone. Il faut que j'immobilise ici. Donc on a dit iPhone uniquement, on n'a pas dit laptop, iPhone et autres. On a dit iPhone. Voilà pourquoi je saisis iPhone. Et vous savez, lorsqu'il s'agit de taper ce qui est en caractère, on met entre guillemets. Ensuite, après on dit chez Socas. Les Socas, c'est des clients. Je sélectionne la plage. Puis, le critère, c'est Socas. Que c'est le dernier critère, je valide, mais il faut que j'immobilise la plage. Et lorsque je valide, vous voyez, il a trouvé total vente Joseph des iPhones chez le client Socas, ça fait 128 000. Donc, 128 000, si je vois donc Joseph, il faut que ce soit iPhone, Joseph, iPhone. iPhone, c'est chez qui? Il faut que ça soit chez Socas? Non, je descends Joseph, iPhone, Socas, 128 000. Et c'est pratiquement le seul. Voilà, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, comment on peut utiliser les fonctions si, fonction somme-si, fonction somme-si ensemble. Bien sûr, pour les totaux ici, ça ne souffre de rien. Vous venez, vous faites somme, cliquez somme là, s'il est question de trouver le total des ventes du mois, je reclique là et je peux recopier parce que pour les commissions, il est question de la même chose. On peut évoluer et multiplier des cas et voilà, vous pouvez multiplier et déterminer. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci.